Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurzanellacoaching.fr. Alors je vous propose aujourd'hui une version audio de mon dernier article, comment utiliser le bouton supprimer de votre cerveau en clair. Alors dans mes articles, je vous parle souvent de l'importance de créer de nouvelles habitudes, d'ancrer de nouveaux mécanismes plus positifs en vous pour pouvoir obtenir un nouveau type de résultat et des résultats qui correspondront cette fois à ce que vous voulez vraiment. Alors, si vous avez commencé à mettre en pratique tout ça depuis un petit moment, vous savez que ça fonctionne et vous avez sans doute déjà vu de jolis changements arriver, mais concrètement, il y a toujours une part de notre esprit qui a tendance à se demander comment ça marche et si ça marche vraiment pour tout le monde. Alors ce que je trouve vraiment fascinant aujourd'hui, c'est que même la science commence à démontrer concrètement que oui, ça fonctionne, parce que lorsque nous commençons à diriger notre attention dans de nouvelles directions, notre cerveau en fait commence à créer de nouvelles connexions entre les neurones, et plus on nourrit de notre attention la nouvelle direction choisie, plus ces connexions se renforcent et s'activent facilement. Alors c'est ce que démontre clairement un article que j'ai partagé hier sur ma page Facebook Transformer votre vie. Donc je vous invite à vous diriger de ce côté-là si vous voulez lire l'article d'origine. L'autre point en fait que je trouve vraiment magique là-dedans, et c'est précisément pour ça que j'ai eu envie de reprendre le sujet aujourd'hui, c'est que de la même façon que notre cerveau va créer de nouvelles connexions à force qu'on dirige notre attention dans une nouvelle direction, il va également commencer à supprimer les connexions qui ne sont plus utilisées, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc je vous propose aujourd'hui de creuser la question plus en profondeur et de voir que si vous ne voulez plus voir certains mécanismes, certaines habitudes ou certaines expériences négatives se reproduire dans votre vie, vous avez à votre disposition un bouton supprimer dans votre cerveau que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant et à n'importe quel moment. Alors, comment ça marche cette affaire-là? Donc, on va faire simple. Si vous voulez la version scientifique, allez voir l'article sur ma page Facebook, celui publié hier. Là, on va faire une version simple et accessible à tous. Alors, pour pouvoir créer des changements en profondeur dans sa vie, il y a d'un côté, bien sûr, de nouveaux mécanismes plus lumineux à mettre en place, plus positifs, et de l'autre côté, les mécanismes limitants qu'il va falloir démonter et éliminer. C'est aussi dans ce sens-là d'ailleurs qu'on va travailler sur une année complète, j'ai hâte, au sein du programme Métamorphose pour lequel j'ai publié des petites vidéos de présentation dernièrement. Alors la clé dans l'histoire d'un côté comme de l'autre, c'est la direction qu'emprunte notre attention. Alors voilà une phrase clé de l'article dont je vous ai parlé précédemment. Ce sur quoi vous vous concentrez l'emporte. Vous modelez littéralement votre propre esprit en choisissant ce sur quoi vous portez votre attention. C'est vraiment un truc hallucinant et ce qui est génial en fait, c'est que la science commence à le démontrer maintenant et on va en reparler tout à l'heure. Disons que concrètement, au niveau de notre cerveau, il y a certaines cellules qui sont là pour faire le ménage, et oui, et quand une connexion n'est plus utilisée, cette connexion elle est marquée par une protéine particulière, bon, c'est un peu comme si on lui collait une étiquette à jeter, et nos cellules de ménage, on va les appeler comme ça, vont alors s'occuper de détruire cette connexion. Ça veut dire que si petit à petit vous décidez de soustraire votre attention à tout ce dont vous ne voulez plus dans votre vie, à certaines habitudes néfastes, comme par exemple le fait de ruminer des pensées négatives, eh bien votre cerveau va se charger lui-même de faire le ménage et vous allez voir ces éléments s'effacer de plus en plus. Et tout ce que vous avez à faire dans l'histoire, c'est d'arrêter finalement de prêter attention à ce que vous voulez voir disparaître. Alors la question, mais comment on fait pour ne plus y prêter attention? Alors c'est plutôt simple en fait, parce que pour cesser de prêter attention constamment à ce dont on ne veut plus, eh bien il suffit de commencer à prêter attention à autre chose qui va être plus agréable et stimulant pour nous. Quand vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose qui vous emballe vraiment, qui vous procure de la joie, eh bien vous ne pouvez pas en même temps vous focaliser sur ce qui vous fait du mal ou ce qui vous tire vers le fond. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas être vraiment concentré sur deux choses à la fois. Ce sera une seule chose à chaque fois. Le but du jeu, c'est donc de faire un choix et de commencer par exemple par vous demander, quand vous êtes en train de ruminer ou de vivre quelque chose de négatif, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à me faire du mal en pensant à telle chose? Et là, si votre réponse est clairement non, demandez-vous alors quels sont les éléments auxquels vous pourriez penser et qui vont provoquer cette fois un sentiment positif en vous.
Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser les questions dynamisantes dont je vous ai déjà parlé aussi sur le blog. Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui me rend fier? Quels sont les meilleurs moments que j'ai passés avec mes proches dernièrement? Quel est le film qui me fait le plus rire? Quelles sont les scènes de films qui me font le plus rire? Quelle est la musique qui me donne le plus envie de danser, de chanter? Qu'est-ce qui m'emplit de gratitude dans ma vie? Et ainsi de suite. C'est un processus tout simple, ces questions, mais le fait de vous poser ce genre de questions-là, ça va faire qu'automatiquement, votre cerveau va se mettre en mode tête chercheuse et commencer à travailler pour vous apporter les réponses. Et pendant que vous êtes occupé à focaliser votre attention sur toutes ces choses positives, eh bien vous n'accordez plus aucune attention à d'autres éléments qui sont moins roses. Et à force de répéter ce type d'exercice, certaines de vos connexions vont commencer à s'éliminer tout naturellement, vous permettant de devenir de plus en plus libre, bien dans votre peau et heureux. Alors comme toujours, bien sûr, ça demande un effort au départ, mais ce n'est que l'affaire de quelques semaines, en général une trentaine de jours, pour pouvoir ensuite profiter durablement d'un nouveau mode de fonctionnement et de tous les résultats qui iront avec, parce que forcément, quand vous allez commencer à changer votre manière de penser, votre manière de fonctionner, vous allez modifier l'énergie qui se dégage de vous et vous allez commencer à tirer un nouveau type d'expérience. Donc, c'est vraiment, vraiment important et ce n'est pas un effort surhumain non plus. Donc, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on n'est pas du tout impuissant face à notre passé, face à nos épreuves, à tout ce qui nous blesse ou nous tire vers le fond pour le moment. On n'est pas non plus impuissant face à nos mécanismes limitants, à nos croyances restrictives et tout ce qui nous empêche, pour le moment encore une fois, de réaliser nos rêves. On a réellement le pouvoir de transformer nos vies et ce fameux bouton supprimer sur notre cerveau, il va grandement nous y aider. Gardez en vue qu'il vous suffit de soustraire petit à petit, progressivement, votre attention de ce que vous voulez éliminer de votre vie pour amorcer le processus de changement. Une lectrice me disait d'ailleurs hier sur Facebook que c'est précisément en faisant en sorte de se changer les idées qu'elle a pu arrêter de fumer. Alors le processus pourrait s'appliquer tout aussi bien sur notre tendance à ruminer du négatif, à critiquer, à juger, parce que ces comportements-là, ça crée un état intérieur qui est assez lourd, et donc ça a tendance à attirer à nous des expériences pas très sympas non plus. Ça pourrait s'appliquer aussi sur notre tendance à grignoter ou à manger n'importe quoi, notre tendance à procrastiner et plein d'autres choses encore. Ça peut vraiment s'appliquer sur des tas et des tas de mécanismes limitants et la clé dans l'histoire, le point essentiel, c'est simplement de choisir ce qu'on souhaite renforcer pour renforcer l'attention qu'on va porter à ces éléments-là. Si vous voulez une vie vraiment heureuse, pleine de lumière, focalisez-vous sur tout ce qui vous apporte de la joie et retirez votre attention de tout ce qui vous fait vous sentir mal. Ça peut être les journaux télévisés, les films violents ou effrayants, les mauvaises nouvelles, les personnes négatives et ainsi de suite. Retirez votre attention de ces éléments-là de plus en plus et focalisez-vous sur ce qui vous apporte de la joie. Si vous voulez une vie pleine d'amour et de bienveillance, focalisez-vous par exemple sur tout ce qu'il y a à apprécier en vous-même, comme chez les autres, les personnes qui vous entourent, et retirez petit à petit votre attention de tout ce qui est déplaisant pour vous ou de ce que vous aviez tendance à juger avant. Si vous voulez une vie pleine d'abondance, à tout point de vue, que ce soit financièrement ou dans n'importe quel autre aspect, focalisez-vous sur l'abondance qui est déjà là, sur toutes celles qui existent autour de vous, sur tous les éléments que vous voulez attirer dans votre expérience de vie et retirez petit à petit votre attention de votre peur du manque et de tout ce qui suscite un sentiment négatif en vous. Si vous voulez vivre en parfaite santé, focalisez votre attention sur la bonne santé, sur le bien-être, sur tout ce qui crée un sentiment léger et joyeux encore une fois en vous et détournez petit à petit votre attention de la maladie, des difficultés et de tout ce qui vous fait vous sentir mal. Commencez simplement de là où vous êtes, comme vous pouvez avec vos moyens, en faisant un petit quelque chose concrètement et laissez ensuite votre cerveau faire le reste. Ce que je trouve vraiment épatant quand la science commence à démontrer que tout ce qu'on utilise à un niveau plus subtil comme la loi d'attraction se déroule aussi à un niveau physique et concret dans notre corps, eh bien c'est qu'il n'y a plus aucune place en fait pour le scepticisme, il n'y a plus aucune place pour les doutes, pour la peur, pour le manque de confiance. Même la science nous dit que quand on fixe notre attention sur quelque chose de particulier, les connexions de notre cerveau à ce sujet se renforcent et celles qui sont laissées de côté finissent par être détruites. Donc autant faire de bons choix de ce côté et ensuite laisser notre corps faire le reste.
Choisissez simplement ce que vous voulez renforcer dans votre vie et pour ce que vous voulez voir disparaître, faites en sorte de focaliser votre attention sur n'importe quoi d'autre pourvu que ce soit plus positif et plus joyeux pour vous. Avec un peu de pratique et de persévérance, vous allez voir de vrais changements arriver dans votre vie et c'est alors toute votre expérience à tout point de vue qui va vraiment pouvoir prendre son envol. Alors c'est à vous de jouer maintenant et puis n'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas qu'il y a tout un tas de petits guides gratuits, de programmes gratuits accessibles depuis mon site lorzanella.com dans la rubrique ressources gratuites, des extraits de livres également que vous pouvez télécharger librement et gratuitement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.